Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonjour à tous, et dans l'actualité de ce mercredi, depuis 3 ans, la ville de Saint-Dizier a mis en place le BAFA territoire. Le but est de former des jeunes au métier d'animateur suite à un manque sur l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise. Nous avons suivi des stagiaires au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Il y a quelques semaines, des équipes de tournage de M6 se sont rendues à Vitry-le-François. La boulangerie de Loison participe à l'émission La meilleure boulangerie de France et a dû passer plusieurs épreuves. Le logo là, plus le logo, tu vas avoir un autre logo. Tu vas voir par exemple le logo. Lors de ces vacances scolaires, ces enfants en centre de loisirs sont encadrés par des animateurs qui passent leur BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Un diplôme essentiel pour travailler dans le milieu de l'animation et de la jeunesse. Cette qualification s'acquiert en 3 phases, formation théorique, stage pratique et spécialisation. Justine et Brian sont en plein cœur de leur parcours, en immersion pour la phase pratique. Pendant 14 jours, ils vont assumer le rôle d'animateur au centre socio-culturel de Saint-Dizier. C'est dans mon cursus professionnel. Je souhaite être professeur des écoles, du coup ça entre vraiment beaucoup dans ce projet-là. Et c'est quelque chose aussi que j'aime. J'aime animer, j'aime être avec les enfants, j'aime tout simplement le domaine. Beaucoup d'activités physiques qui sont par rapport au foot parce que j'aime le foot. Et sinon les activités manuelles, comme je fais là, beaucoup de dessins par rapport au foot, tout ça. C'est leur sourire, franchement, c'est leur amusement. Moi j'adore m'amuser avec les enfants, donc franchement ça me rend heureux. Mis en place par la ville de Saint-Dizier, le BAFA territoire permet de lutter contre le manque d'animateurs présents sur l'agglomération. Depuis 3 ans, le nombre de stagiaires et de diplômés ne cesse d'augmenter et permet d'éviter la fermeture de plusieurs centres de loisirs du territoire et d'accueillir un maximum d'enfants. On les intègre complètement à l'équipe d'animation. Ça, c'est important, mais je crois que tous mes collègues des autres centres de loisirs le font également, c'est-à-dire que c'est des animateurs à part entière. Bien sûr, au départ, on leur laisse un temps d'observation et après, on leur demande d'organiser un grand jeu. Quand il y a plusieurs stagiaires, ils sont ensemble en groupe. Une petite activité manuelle et puis sur une sortie, leur laisser gérer une petite partie de la sortie. Ça peut être gérer le groupe ou l'organisation du groupe. On essaie de leur donner un peu tous les panels de l'animateur pour la suite, pour qu'ils puissent après prendre leurs fonctions à 100%. À la suite de ce stage, Justine et Brian vont entrer dans la 3e phase, celle de la spécialisation, mais tous deux pensent déjà revenir au centre socio-culturel en tant qu'animateurs diplômés. Ouverte en 2021, cette petite boulangerie vitriate est devenue célèbre. Il y a quelques semaines, elle a participé à l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Cette boulangerie familiale produit plus de 300 baguettes par jour et le double le week-end. À la tête de cette équipe, Nicolas, pâtissier et passionné. Après la 3e, je suis allé en restauration hôtellerie en lycée professionnel. Pendant ces 2 années-là, j'ai été plutôt attiré par la pâtisserie. Donc je me suis dirigé, après l'obtention du diplôme, sur un CAP pâtissier en CFA classique. Pendant cette année de CFA, j'ai découvert un peu le monde des compagnons du devoir. Donc après, j'ai fait mon tour de France au sein des compagnons pendant à peu près 6 à 7 ans. Et tout en obtenant mes examens. Pour devenir la meilleure boulangerie de France, plusieurs étapes entrent dans la note. Le magasin en général, une épreuve de pâtisserie, une épreuve sur le pain et ensuite une épreuve avec un ingrédient mystère. Encadré par Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, le jury passe plusieurs heures pour évaluer chaque étape. Le plus difficile, je dirais que les critiques. Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Est-ce que les produits sont jolis, sont propres? Et c'est un meilleur ouvrier de France, donc forcément, lui, il a l'aspect professionnel que des clients ne vont pas avoir. Cette équipe dynamique composée en majorité de jeunes a su plaire lors de ce tournage.
Pour retrouver la boulangerie de Loison et découvrir son parcours au sein de l'émission sur vos écrans, il faudra attendre le début de l'année 2024. La commune de Cheminon s'apprête à restaurer sa halle historique datant de 1731, fragilisée par un accident de la route en 2020. En collaboration avec l'agence d'architectes parisienne Nascar, la mairie envisage également de sécuriser la route départementale 16 passant sous l'édifice. Le budget prévisionnel pour ces travaux s'élève à 700 000 €. Lancement des travaux prévu au premier trimestre 2024. Et on se quitte sur ces images de Métallurgique Park que vous pouvez venir visiter pendant l'été à Dommartin-le-Franc. Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Dizier. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.